On a encore tué hier à Ituri. Il y a eu des morts. Alors, pour en parler, qui tire les ficelles derrière toutes ces tueries? Qui serait derrière? À qui profiteraient les tueries au niveau de Ituri, Irumu? Les députés nationaux, Paul Pababangou. Bienvenue. Merci, messieurs les journalistes, de cette opportunité Voilà. que la radio Télé 50 m'a offerte à ce jour. Oui, de se prononcer sur le territoire d'Irumu. Voilà. Moi, je suis d'abord le natif et, à plus forte raison, un élu. Un élu, effectivement, vous êtes élu d'Ituri, mais c'est un peu récurrent et ça laisse beaucoup plus à désirer. Il y a beaucoup plus de tueries. Qui serait derrière toutes ces manœuvres-là? Messieurs les journalistes, de prime abord, je voudrais d'abord fixer l'opinion nationale qui est internationale. Il y a un principe physique qui dit toujours les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, ce sont les physiciens qui les prétendent ainsi. Pour parler précisément, parce que la matière elle est tellement claire, nous devons parler des territoires d'Irumu. On ne peut pas parler des territoires d'Irumu, ça pourtant prétendre parler de la province de l'Ituri en général. D'autant plus que c'est l'Ituri, ça a d'abord commencé à Ndjougou, territoire de Ndjougou, toujours dans ma province. Et aujourd'hui, c'est le territoire, c'est mon territoire d'Irumu. Je m'excuse pour la petite langue. Non, ça va parler. Mon territoire d'Irumu fait déjà un problème d'insécurité, d'autant plus que ce sont les causes viennent toujours d'Ndjougou. Entre les années 1999 à 2003, il y a eu en Ituri, ni l'ignore, des conflits interethniques d'une très grande dimension à l'échelle internationale, jusqu'à ce que même l'Ituri a servi la Cour pénale internationale comme l'animal de labo. D'autant plus que les premières décisions de la Cour pénale internationale, ce sont les Ituriens qui ont été condamnés. Entre autres, oui, Thomas mais ça Lubanga, a été condamné, Thomas Lubanga et Germain Katanga. Mais jusque-là, ça continue toujours. Alors, par là, proprement des situations qui prévaut en Irumu. En date du 10 août au 13 août 2020, il y a eu une table ronde de paix et des affaires humanitaires organisées dans les territoires d'Irumu. Le territoire d'Irumu a au moins 6 communautés. 6 communautés regroupées à 11 chefferies à un secteur. Nous avions relevé les problèmes qui existent et qui fait assez que chaque fois l'Irumu tombe dans les regrets de l'insécurité. Les problèmes majeurs que nous avons trouvés, c'est d'abord les problèmes liés à la matière foncière, c'est-à-dire il y a un conflit foncier qui date de longtemps. Après ça, nous avons le deuxième problème, nous avons les problèmes de divagation des bêtes. Le troisième problème, c'est les traitements partiels des forces de sécurité ainsi que de l'administration publique de l'État entre les communautés qu'organisent les territoires d'Irumu, qui fait à chaque fois, nous retombons toujours dans ce cycle infernal des conflits interethniques et des guerres intempestives entre les communautés. C'est pourquoi nous avions proposé à l'État congolais. Parce que nous pouvons directement aussi aller dans des solutions. Oui, effectivement, allez-y. Oui, on est de spéculer. Jusqu'au début, le plus important, c'est vous m'avez posé la question de savoir qui sont les tireurs de ficelles. Oui. Parce que l'État congolais, avec de l'article 52 de la Constitution, l'État congolais doit garantir la paix interne et externe à tous les Congolais possibles. Pas seulement des territoires d'Irumu. Même nos frères qui vivent en diaspora. Il n'y a pas de tireurs de ficelles. Il n'y en a pas. Les plus grands problèmes, ce sont les 3 mots que je venais de vous dire dorénavant. La première des recommandations, nous, comme élite du peuple, nous sommes regroupés au moins 700 personnes. 700. Oui, venus de toutes les communautés, y compris même les premiers citoyens qui sont les pygmées. Ils ont été aussi convenus à cette table ronde. Nous avons proposé des pistes de solutions. La première piste de solution pour d'une manière directe, nous puissions voir Irumu redorer son blason de la paix et du développement. D'abord, il faudra, au niveau de l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement, que nous puissions créer une commission pour chercher les cartes administratives des entités d'Irumu. Parce que l'ordre d'arrivée,
posent problème, comme c'est le problème de Minembwe. C'est-à-dire les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, peut-être, ils ne supportent pas, ils supportent mal les quatrièmes ou cinquièmes communautés qui arrivent. Ils pensent que ces communautés viennent importuner à leurs droits. Ça peut être vrai ou ça ne peut pas être si prouvé. Alors l'État congolais doit aider les territoires d'Irumu à créer une commission dont nous, élus légitimes de ces territoires, et certains des notables prises dans chaque communauté, par exemple avec les membres du gouvernement, nous puissions aller par exemple dans des musées en Belgique, chercher les cartes administratives que les colons déjà depuis 1985, pour ne pas aller même là, depuis 1910. Mais ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Lorsque vous regardez dans les archives, où il faut seulement aller à l'extérieur. Bon, si je vous dis que nous devons aller en Belgique, nous avons les centres d'études supérieures, hein, en matière, centre supérieur en matière géographique de la RDC, alors tous ces documents ne figurent pas. C'est pourquoi nous avions sollicité que nous puissions aller à l'authenticité en Belgique. En Belgique ou bien même en Allemagne, il y a beaucoup de musées qui gardent encore, qui gardent ces vestiges de cartes qui peuvent nous donner des solutions en matière de limites administratives entre les entités. Donc l'État congolais n'arrive pas à donner des pistes de solutions par rapport à ça. Oui, l'État congolais, même nos prédécesseurs, ils avaient écrit à son temps à l'État congolais, au gouvernement congolais, au gouvernement de la République, les territoires d'Irumu, nous n'aurons jamais la paix en si longtemps que nous voulons traiter les conséquences au lieu de s'attaquer à la cause. Donc il y a une défaillance vraiment de l'État congolais. Oui, l'État congolais, dans la plupart des cas, même nous, acteurs politiques, nous nous attaquons seulement à des conséquences. Parce que si aujourd'hui vous ne parvenez pas à délimiter les frontières, vous voulez seulement aller aux colonisateurs, ça c'est les retours aux choses dénoncées par certains patriotes et certains nationalistes. Là. Bon, nous n'avons pas de problème. Nous connaissons que cette télévision a un aura international. Si un Congolais de bonne foi possède certains des documents par rapport aux limites des entités en Ituri et précisément en territoire d'Irumu. D'ailleurs, la personne qui devait en avoir, nous parlons par exemple de feu Premier ministre Gizenga, parce que c'est le feu Premier ministre Gizenga a été pendant longtemps le gouverneur de la grande province orientale non démembrée. Parce que l'Ituri, à son temps, il était territoire. Comme ça a plu aux législateurs congolais, lors de l'élaboration de notre constitution, en érigeant tous les territoires comme des provinces. C'est comme ça que l'Ituri est une province et à Foxori, les territoires d'Irumu existent bel et bien dans la province de l'Ituri. Alors c'est lui qui devait nous aider. Je ne parle pas dans cette hypothèse des hommes politiques de la RDC que nous ne pouvons pas subordonner ou bien faire à ce que nous puissions dépendre d'une puissance étrangère en vertu de la souveraineté de l'État. Non, nous ne dépendons pas d'eux. Mais nous continuons à collaborer avec la Belgique. Non, la Belgique garde bel et bien, n'est-ce pas, son ambassade ici en RDC et nous avons notre ambassadeur en Belgique. Si nous ne créons pas même une commission, s'ils nous écoutent, ils peuvent aussi nous aider à ce sens. En nous donnant ces cartes-là administratives, ça va résoudre un grand problème. Le deuxième problème, c'est par rapport à la divagation des bêtes. Cette divagation des bêtes est liée, comment cette divagation des bêtes devient un problème sécuritaire. D'autant plus que la divagation des bêtes, c'est une infraction pénale pour laquelle le ministère public devait saisir, n'est-ce pas, la personne qui laisse ces bêtes à divagation pour qu'il soit condamné devant les juridictions compétentes. Mais ça devient un problème, d'autant plus que les possesseurs de bétail, ils n'ont pas de grands terrains. Et par moment, leurs bêtes, n'est-ce pas, ont des pâturages, dans des pâturages communs qui n'appartiennent pas à cette communauté dorénavant. Alors ça pose un problème. Il y a aussi un problème dans les territoires d'Irumu, c'est par rapport au traitement des différentes communautés. Dorénavant, je vous ai dit qu'il y a 6 communautés dans les territoires d'Irumu. Il y a la communauté Bira, il y a la communauté Walendu Binzi, il y a la communauté Lesse, il y a la communauté Banyari, il y a la communauté Moute. Il y en a 6 communautés au fait.
répartis dans 11 chefferies et nous avons l'unique nous avons en dehors de ces 6 chefferies, nous avons les collectivités, collectivité. Alors, c'est ça aussi le problème par rapport à la divulgation des bêtes ou au traitement. Il y a certaines des communautés en Irumu qui sont quasiment natifs par rapport aux autres. Nantis. Qui restent, oui, natifs des moyens. Ah ouais. Natifs des moyens. Alors, l'État congolais ou bien les services de sécurité. Est-ce que ça aussi c'est le problème de l'État? Parce que ça dépend du travail d'une communauté à une autre. C'est-à-dire, il y a certaines communautés qui s'investissent, qui travaillent. Alors là, vous n'allez pas demander à l'État congolais de pouvoir intervenir. Alors que vous avez tout, vous avez les terres, vous avez les minéraux, et c'est à vous de pouvoir fructifier. Bon, je vais vous dire ceci. Même la Constitution est claire. À l'article 11 de la Constitution, il est dit que tous les Congolais naissent égaux, en dignité et en droit. N'est-ce pas? Nous tous, toutes les communautés sont égaux devant la loi, en dignité et en droit. Ils ont l'obligation d'être protégés, pas différemment. Vous comprenez ce que j'ai dit? Hein, pas différemment. Alors, ces propos ne découlent pas de moi. Ça découle d'une des tables rondes. Parce que nous avions appelé les communautés que nous puissions nous dire la vérité à face. Il y a de très grandes vérités qui se sont formulées à ces 4 grands problèmes qui rongent les territoires d'Irumu. Une fois ces problèmes seront résolus, vous allez voir encore ce que vous appelez les tireurs de ficelles. Bien sûr, je ne peux pas disconvenir aussi à 1000%. Il y a certaines des personnes qui sont aigries, qui se cachent derrière leur communauté, pour peut-être déstabiliser les élus que nous sommes, déstabiliser les gouverneurs, déstabiliser les sénateurs, d'autant plus que nous les avons gagnés peut-être pendant les élections législatives, les élections des gouverneurs des provinces à toutes les dimensions. Ces personnes aussi peuvent se cacher derrière leur communauté. Mais une fois, si l'État congolais donne solution par rapport à ces 3 mots, ces tireurs de ficelles n'auront rien à dire. Parce qu'une fois, il y a des cartes des limites administratives. Même si vous êtes d'une communauté X, Y, désormais, vous allez mettre en tête, là nous sommes en train d'exploiter. Ça n'a pas été, ce n'est pas chez nous géographiquement, d'après les cartes qui ont été données. Et là, ça va rendre la cohabitation paisible. S'il y a l'État congolais, mais tout le monde, surtout les services de sécurité, je vais vous le dire clairement, moi je suis un natif de ces milieux pour ne pas vous êtes des Bira? Répéter. Vous êtes des Bira? Non, non, moi je suis de la chefferie de Walendu Binzi. Ah, voilà, Walendu. Ouais. Là aussi vous êtes beaucoup plus. Qu'on appelle Indrou. Oui, mais là vous êtes beaucoup plus majoritaire, aussi plus nanti que les autres. Non, je vous ai dit ceci. Et en plus, Walendu Binzi est très connu par rapport à Bira, par rapport aux autres. Nous, on connaît beaucoup plus Walendu que les Bira et les autres. Non, moi je ne parle pas, je ne parle pas de ma communauté. Oui. Je n'ai pas précisé si c'est quelle communauté, qui est une communauté native. Oui, non, mais je parle comme un député national. Oui, par rapport à nos recherches là, que nous avions. N'est-ce pas? Je parle par rapport aux communautés. Effectivement. Alors par rapport aux communautés, et ces propos ne viennent pas de moi, ça vient de ces différentes communautés. Pour que nous puissions, et il a été recommandé que nous puissions faire des discours rassemblés. Et vous les faites comme aussi. Élite politique, nous ne pouvons pas tomber dans des débats de caniveaux. Bien chercher à séparer toutes ces communautés qui sont obligées à travailler, à vivre ensemble le plus longtemps que possible. Parce que Dieu seul connaît pourquoi il les avait placés dans ces territoires d'Irumu. Et le territoire d'Irumu a besoin de tous les 6 communautés. Le territoire d'Irumu a besoin de toutes les 11 chefferies et en plus les secteurs, un secteur là qui existe dans cette entité et un discours franc. Entre nous, natifs d'Irumu, nous n'avons pas de discours franc. Lorsque nous nous rencontrons comme élite politique, comme élite scientifique, nous parlons notre discours. Lorsque nous rentrons au sein de nos communautés, nous en parlons une autre des discours. Vous allez voir un responsable politique comme moi, il arrive devant la télé 50, il vous parle, vous vous sentez vraiment un homme d'État. Le lendemain, il arrive dans sa base électorale,
il retire quasiment tous les mots qu'il avait placés par devers votre micro. Est-ce vraiment on est sérieux? Nous devons nous assumer de ce que nous parlons en public ainsi qu'en privé. Parce qu'il n'est pas interdit à chacun de parler en privé par rapport avec les membres de sa famille ou de sa communauté. Mais nous devons avoir les mêmes discours. Et il y a un plus grand problème qui existe dans les territoires du Roumu par rapport à l'insécurité. C'est la persistante, c'était la persistance des mouvements qu'on appelait FRPI. Ils ont signé un accord de paix avec l'État congolais le 28 février 2020. Parmi les membres des délégations, il y avait les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, il y avait le ministre de la Défense, et nous aussi, comme les notables élus du territoire, nous étions conviés comme des témoins par rapport à ces grands événements qui devaient amener la paix et qui doit amener la paix en territoire du Roumu, d'autant plus que l'FRPI est la seule force qui a opéré dans le sud Irumu pendant des décennies. Pour vous dire, il n'y a pas en RDC une rébellion ou une milice qu'aurait perduré comme l'FRPI durant des décennies. Nous avons signé l'accord de paix dans lequel l'État congolais s'est obligé et ces éléments, ces anciennes bandes, parce que lorsqu'on signe un accord de paix, on devait quasiment une ancienne bande, d'autant plus qu'on coopère déjà avec l'État congolais. Demandons à l'État congolais. Il était convenu une loi d'amnistie. Cette loi d'amnistie n'est pas pour les éléments FRPI, mais ce sont eux qui ont négocié avec l'État congolais. Ça a une portée générale comme toute loi. Ça va produire ses effets sur l'ensemble des territoires de la RDC. Même en Équateur, même à Kasumbalesa, même à Dilolo. Alors je pense qu'il est temps qu'à l'Assemblée nationale, nous puissions voter une loi et d'aider, reconnaître leur grade de tout consort comme c'était convenu par l'État congolais. Si l'État congolais va hypothéquer sa souveraineté compte tenu des discours de la dame Neila Zerougi des Nations Unies, qui, d'après elle, on ne devait plus voter les lois d'amnistie, on ne devait pas, mais ça c'est postérieur par rapport aux engagements de l'État congolais. Si l'État congolais ne respecte pas ces engagements, il y a des institutions habilitées à les départager, telles que nous avons les coordonnateurs pour le respect de l'accord d'Addis Abeba, M. Ibalaki. Il poursuit, n'est-ce pas, les accords de paix signés entre l'État congolais et M23. Il suit jusqu'à aujourd'hui l'accord de paix signé entre CNDP et l'État congolais. Alors, ultérieurement, si l'État congolais ne respectera pas ses engagements, nous risquons de saisir cette institution avant que nous puissions saisir clairement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à plus, il y a un problème par rapport à des traitements, au traitement qui n'est pas égal, à des traitements, comme je vous disais, il y a une bande armée qui est née à Irumu, qu'on appelle FPIC, communément Chinyakilima. C'est un groupement dans lequel cette bande armée est née. Et c'est suite à certaines frustrations, vu que leurs attendements n'étaient pas pris en considération par l'État congolais, ils se sont rebellés. Les combles des malheurs, maintenant, certaines des personnes, ou dans des communautés ou des notables, profitent que cette bande armée attaque certaines des communautés d'Irumu, qui n'est pas une bonne chose, parce que nous avons fustigé la manière que l'FRPI a traité pendant des décennies. Je prends l'État congolais, peut aussi ouvrir une porte par rapport à ce mouvement FPIC, qu'il puisse adhérer au processus de paix. Parce que vous allez vous réaliser avec moi, en matière de paix et sécurité dans le monde, qu'on appelle les Yusko Gens, ni l'État congolais, c'est-à-dire le monde entier. Ce sont des règles indérogeables qu'on ne peut pas déroger pour la paix et sécurité dans le monde. Le Conseil des Nations Unies ou bien l'État congolais doit tout faire pour que la paix règne. Je pense que ça c'est une des solutions. Et il y a aussi ce que moi je décourage. Chaque communauté veut créer une milice derrière soi. Alors nous risquons d'avoir, comme nous avons 6 communautés, 6 milices à Irumu. Vraiment, ça sera un désastre pour l'État congolais. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être passé ou de nous donner beaucoup plus d'éclaircissements. Merci pour toutes ces révélations. Et l'État congolais doit certainement prendre en compte toutes
des revendications de toutes les communautés pour que la paix règne le plus longtemps possible. Tout à l'heure, on va parler de l'EPST avec John Lungila.